Bonsoir à tous. À l'heure où je vous parle, en fait, on aurait dû se retrouver à notre café papote du mois de février et voilà, le temps passe et je me dis que c'est vraiment dommage qu'on puisse, être si loin les uns des autres. Voilà, je tente, une première vidéo pour, prendre un petit peu de temps avec vous. Du coup, donc, ce soir, on avait été parti sur, un deuxième temps sur la parentalité positive. C'était, un temps important qu'on avait déjà pu avoir, à l'automne avec, 8 parents qui étaient présents ce soir-là et l'idée en fait, c'était, aussi de faire le point un petit peu sur, les valeurs, que chaque parent pouvait partager, comment il mettait en place justement ces différentes valeurs auprès de ses enfants. Les retours que l'on avait, c'était quand même assez, je dirais pas ouais, je dirais compliqué quand même pour certaines situations, dans le sens où, on se rend bien compte en fait qu'on est vraiment à un tournant, de l'éducation. Le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui nous pose d'autant plus de questions et les difficultés que pouvaient rencontrer les parents, c'était notamment dans leur environnement proche, en fait. On sentait vraiment que, voilà, c'était important pour les parents et d'autant plus dans l'environnement dans lequel les enfants se trouvent au quotidien. Donc, pour une famille, c'était notamment la confrontation avec, les générations précédentes, hein, les papis-mamies qui, à un moment donné, voilà, avaient, pu transmettre, une autre éducation que ce que les parents pouvaient leur porter. On sentait quand même, la difficulté de pouvoir, vivre pleinement, en fait, la parentalité positive, avec, des grands-parents qui, n'étaient pas toujours compréhensifs. Certaines familles aussi se confrontaient à l'école. Au sein des collectivités, on se rend compte, en fait, que cela peut mettre plus de temps à se mettre en place, même si, beaucoup d'enseignants ont aussi, l'intention d'évoluer aussi vers ces pratiques. Pour reprendre un peu le sujet avec, les parents qui nous entendent pour la première fois, voilà, je vais reprendre rapidement, les points importants, de la parentalité positive. Quand on dit parentalité positive, en fait, c'est plus, en fait, une vision différente de l'accompagnement qu'on peut avoir avec les enfants. On va partir davantage, en fait, sur le respect mutuel et puis sur une, communication beaucoup plus authentique. C'est-à-dire que chacun, est entendu, en fait, réellement dans ses propres besoins. Quand on parle de respect mutuel, en fait, on va être, beaucoup plus à l'écoute en fait, de l'autre. Dans l'éducation traditionnelle, en fait, les adultes ont mis en place, une relation de pouvoir et de concurrence vis-à-vis entre les besoins de chacun et finalement, c'est l'adulte qui est gagnant dans l'histoire, dans le sens où il est le plus entendu et l'enfant, doit exécuter, ce que l'adulte lui demande. Alors que dans l'éducation que l'on souhaite entendre aujourd'hui, c'est l'idée que chacun a la même valeur et compte, autant un enfant qu'autant que son parent, en fait. Je pense que c'est vraiment, important d'imaginer, une communication beaucoup plus authentique, en fait, entre le parent et l'enfant, dans le sens où, tous ces non-dits ou tous ces jugements que l'on peut, à un moment donné, mettre en place, par rapport à l'autre, en fait, peuvent vraiment évoluer quand on rentre dans une communication beaucoup plus authentique. Quand je parle d'une communication authentique, en fait, j'attire un peu l'attention sur, la possibilité, finalement, de pouvoir entrer dans une communication non violente avec l'enfant. Les différents jugements que l'on peut porter, les, reproches que l'on peut faire, en fait, finalement, on se rend compte que ce sont plus, des difficultés qu'on rencontre, nous-mêmes. Par exemple, heu, si j'arrive dans la chambre de mes enfants et que je vois beaucoup de désordre, je pourrais très bien, arriver en disant: «Non mais ça va pas, moi je peux plus supporter ce désordre, c'est pas possible, vous allez me ranger ça tout de suite». Et si l'on met en place, une forme d'organisation et que l'on annonce vraiment son besoin, tout de suite, chacun prend ses responsabilités, en fait, dans l'histoire. Voilà, pour moi, en tant que parent, c'est important, de pouvoir, avoir une chambre, voilà, propre pour, l'enfant, de manière à pouvoir l'accompagner dans la sécurité aussi et l'hygiène et lui apporter aussi, une organisation pour qu'il puisse grandir, et pour l'enfant, voilà, c'est vraiment, l'idée de lui apprendre à s'organiser et à gérer lui-même son espace, hein. Donc après, c'est quelle méthode je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir, mieux l'accompagner. Une éducation, positive comme on peut, en place aujourd'hui, comme on peut imaginer la mettre en place aujourd'hui, voilà, permet justement d'imaginer des enfants qui, grandissent dans la confiance et sont vraiment beaucoup plus sereins vers l'avenir, osent, aussi, prendre leurs responsabilités, osent s'engager en fait, imaginent peut-être construire un monde un peu meilleur. Le premier livre en fait qui m'a vraiment touchée, c'est le livre de Catherine Dumonteil-Crémer, Élever son enfant autrement. Donc, j'ai suivi, différentes formations au fur et à mesure, mais qui, vraiment, est aussi partie de son propre ressenti en fait dans l'accompagnement qu'elle pouvait avoir, pour ses enfants et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit: «Mais c'est vraiment ça». Je J'arrivais pas toujours à mettre les mots en fait, sur ce que je ressentais et j'avais vraiment de la culpabilité des fois,
quand on me disait non mais laisse-le pleurer, tu vas voir, tout va bien se passer. Et c'était aussi les exemples qu'on nous donnait autour de nous et l'éducation que j'avais pu recevoir. Je vous présente aussi Alice Miller parce que ça a été une révélation aussi pour moi. C'est pour ton bien. Quand on dit c'est pour ton bien, quelque part, on est aussi dans la culpabilité de l'enfant. Et là, Alice Miller, en fait, elle remet vraiment en question euh, bah, les principes de l'éducation traditionnelle et jusqu'à où, en fait, la violence aussi envers les enfants peut se mettre en place et comment l'adulte peut le répercuter. Donc là, elle fait notamment des croisements en fait, avec des personnages de l'histoire, mais je vous laisse les découvrir. C'est ce qu'on propose justement lors des cafés papotes. C'est souvent un temps d'échange sur les livres et puis sur nos partages et nos pratiques. Et c'est ça qui est chouette aussi et qui va manquer certainement dans ma vidéo ce soir, c'est que les différentes expériences et les jeux qu'on peut mettre en place, parce que l'idée c'est aussi pouvoir apporter quelques outils de communication, voilà, ne vont pas nécessairement être présents ce soir. Donc si cette vidéo vous intéresse et si vous souhaitez aller plus loin, je peux justement de mon côté vous renvoyer différents outils encore que vous pourrez essayer avec vos enfants. Voilà, donc c'était pour vous dire que ce serait vraiment chouette que l'on puisse se retrouver prochainement. Et voilà, que même si ça peut se passer dehors, moi je suis tout à fait ouverte aussi à proposer aussi des ateliers de pédagogie par la nature avec les enfants et leurs parents. Donc j'espère vous retrouver rapidement. À bientôt.